de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Très belle semaine pour la BRVM. Du 23 au 27 février, le marché régional a confirmé sa dynamique positive, avec des indices en nette progression et plusieurs valeurs en forte hausse. Commençons par l'essentiel. L'indice BRVM Composite a progressé de 3,81% pour clôturer à 417,71 points. L'indice BRVM 30 a gagné 3,99% à 194,81 points. Le BRVM Prestige a également avancé de 3,39% pour terminer à 164,82 points. Pourquoi cette hausse est-elle importante? Parce qu'elle est large. 37 titres ont progressé contre 10 en repli. Cela signifie que la confiance est partagée sur l'ensemble du marché et pas seulement concentrée sur une poignée de grandes entreprises. Autre élément intéressant, les volumes échangés ont baissé de 47,57% à un peu plus de 11 362 000 titres. Pourtant, la valeur totale des transactions a augmenté de 18,64%, dépassant 10 milliards 70 millions de francs CFA. En clair, moins de titres ont circulé, mais à des montants plus élevés. Cela traduit un positionnement plus ciblé des investisseurs sur des valeurs de qualité. Du côté des locomotives, Sonatel Sénégal a concentré plus d'1 milliard 430 et 1 million de francs CFA d'échanges sur la semaine. Quand les grandes capitalisations sont actives, cela renforce la solidité du mouvement. Parlons maintenant des tops gagnants. Solibra Côte d'Ivoire a signé la meilleure performance hebdomadaire, avec une progression de 24,02% à 44 075 francs CFA. Cette hausse est soutenue par des résultats semestriels 2025 exceptionnels, avec un résultat net en progression de plus de 175%. C'est typiquement le genre de publication qui change la perception du marché. Quand les bénéfices dépassent largement les attentes, les investisseurs réévaluent le potentiel futur. Safka Côte d'Ivoire arrive en deuxième position, avec une progression de 20,72% à 6 000 francs CFA. Même si nous n'avons pas encore le détail complet de ces résultats trimestriels ici, le marché anticipe visiblement une amélioration de la trajectoire opérationnelle. Dans le secteur agro-industriel, la performance dépend fortement des prix des matières premières, des volumes exportés et de la maîtrise des coûts. Une telle hausse hebdomadaire suggère que les investisseurs voient un potentiel de redressement ou de consolidation des marges. Et justement, pour comprendre ce que cela signifie, regardons un exemple récent dans un secteur voisin. Société ivoirienne des tabacs, cotée sous le symbole STBC, a publié ses résultats du quatrième trimestre 2025. Les volumes de vente ont progressé de 4% à 2,3 millions unités sur le trimestre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8% à 72,9 milliards de francs CFA. Mais malgré cette croissance des ventes, le résultat opérationnel a chuté de 61% et le résultat net a reculé de 74%. Pourquoi? À cause de la hausse des droits d'accise et de charges exceptionnelles. Cela montre une chose essentielle pour vous, investisseurs. La croissance du chiffre d'affaires ne suffit pas. Ce sont les marges et la fiscalité qui déterminent la rentabilité réelle. En reliant cela à Safka, la forte hausse du titre peut refléter l'anticipation d'une meilleure maîtrise des coûts ou d'un environnement de prix plus favorable. Mais l'exemple de STBC rappelle que les politiques fiscales et les coûts de production peuvent rapidement éroder les bénéfices, même si la demande reste solide. Pour vous, cela signifie qu'il faut surveiller attentivement les marges dans les prochaines publications. SODCI complète le trio de tête, avec une progression de 19,15% à 7 695 francs CFA. Cela montre que les investisseurs s'intéressent aussi aux valeurs liées aux infrastructures et aux services essentiels. Du côté des obligations, la capitalisation du compartiment a légèrement progressé de 0,07% à 11 478 milliards de francs CFA. En revanche, l'activité transactionnelle a fortement ralenti, avec environ 1 milliard 400 millions de francs CFA échangés contre plus de 7 milliards la semaine précédente. L'essentiel des transactions s'est concentré sur l'emprunt supranational CRRH UMOA 5,95%, échéance Dix-Year, représentant plus de 81% de la valeur totale des échanges. Cela traduit un intérêt marqué pour des obligations régionales offrant un rendement attractif et une signature solide. Dans les recommandations obligataires, plusieurs émissions de type 8-Year et 10-Year affichent des rendements à l'échéance supérieure à 8%.
Pour un investisseur qui cherche de la stabilité et des revenus réguliers, ce segment reste stratégique, surtout dans un contexte où les actions ont déjà fortement progressé. Alors que retenir de cette semaine? Premièrement, la tendance haussière est bien installée. Deuxièmement, la performance des entreprises dépend de plus en plus de leur capacité à protéger leurs marges face aux coûts et à la fiscalité. Troisièmement, le compartiment obligataire continue d'offrir des rendements attractifs pour ceux qui veulent diversifier. Pour la semaine à venir, plusieurs opportunités ont été identifiées sur le marché actions, avec des titres présentant un potentiel de revalorisation par rapport à leur cours cible. Sans entrer dans les noms ici, retenez que certains secteurs montrent encore des décotes intéressantes, tandis que d'autres pourraient connaître des prises de bénéfices après les fortes hausses récentes. Pour recevoir chaque semaine nos analyses détaillées, comprendre quelles valeurs renforcer et lesquelles alléger, et profiter de frais réduits pour investir, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.